Aujourd'hui, on va voir les différentes façons d'optimiser les performances dans DaVinci Resolve. Alors, pour optimiser les performances, on va commencer à aller sur DaVinci Resolve tout en haut à gauche, Préférences. Et on va aller s'occuper de l'espace mémoire et GPU. On va configurer donc notre carte graphique, le GPU, pour venir soulager le travail du CPU, soit le processeur. On a plusieurs méthodes de calcul et cela dépend en fait de votre carte graphique que vous avez à l'intérieur de votre Mac ou de votre PC. Moi, j'utilise actuellement une carte graphique de chez Nvidia, ce qui va me permettre de choisir une méthode de calcul de type CUDA et ce qui va me permettre de sélectionner donc ma carte graphique, la Nvidia GeForce RTX 1080, pour aider et soulager le travail de mon processeur. Moi, j'ai une préférence tout simplement pour les GPU de chez Nvidia, qui pour moi sont actuellement les plus performants du marché. Et la méthode de calcul CUDA a fait ses preuves depuis un certain moment. Bien évidemment, il va falloir enregistrer si vous avez fait des changements. Et il se peut que DaVinci Resolve vous demande de redémarrer l'application si vous avez fait des changements en ce qui concerne les méthodes de calcul. Vous avez un petit onglet là-haut qui s'appelle Lecture. Vous allez pouvoir dire, d'accord, mon ordinateur n'arrive pas à lire en temps réel les rushs que j'ai mis, donc j'ai du mal à faire mon montage. Donc on va utiliser un premier mode qui s'appelle le mode de proxy timeline. Donc ici, il nous propose un demi et un quart. Donc il va réduire la taille de l'image pour que ce soit plus facile à lire avec votre ordinateur. Donc selon votre matériel, ce qui va pouvoir dépendre, où vous réduisez donc ici dans le mode proxy d'un demi ou d'un quart la résolution de votre lecture dans la timeline, ce qui va déjà énormément vous aider et peut-être vous permettre de monter dans des conditions beaucoup plus pratiques et ne plus avoir de baisse d'image ou de ralentissement avec votre ordinateur. Si jamais cette méthode ne fonctionne toujours pas et que votre ordinateur est toujours, c'est toujours compliqué pour vous de faire du montage. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle des proxys. C'est-à-dire qu'on va demander à notre ordinateur d'utiliser nos rushs et de les compresser pour qu'on ait beaucoup moins de mal à les monter et qu'ils fassent moins ramer notre ordinateur. Je vais donc aller dans Bibliothèque de médias. Ici, j'ai mes rushs. Donc là, ce sont tous les rushs que j'ai mis pour mon montage. Je vais sélectionner tout simplement mes rushs. Je fais un clic droit dessus et je vais aller tout simplement dans Générer un média optimisé. Donc, c'est ce qu'on appelle faire des proxys. Là, vous voyez, l'opération est partie, c'est-à-dire qu'il est en train de compresser tous mes fichiers pour qu'ils soient beaucoup plus faciles à lire. Donc, ça va prendre forcément du temps de calcul parce qu'il va falloir qu'il optimise tous vos médias, d'accord? Donc là, vous voyez que moi, il y en a à peu près pour une dizaine de minutes, 7-8 minutes pour optimiser tous mes médias. Donc là, je vais annuler l'opération parce que moi, je n'en ai pas besoin. Et pour configurer ces proxys, on va tout simplement aller dans Fichier, dans Paramètres du projet et ici vous avez médias optimisés et rendus. Donc là il va nous proposer les différents formats, donc les proxys de médias de résolution, proxys de médias de format, la résolution optimisée des médias, etc., etc. Donc à vous de choisir en fonction de votre machine ce dont vous avez besoin, sachant que vous pouvez laisser sur le proxy média résolution ici et optimisation média résolution, vous pouvez laisser sur choisir automatiquement, il fait très bien le travail. Vous avez ensuite donc forcément votre disque dur de travail, c'est-à-dire que là où il va mettre vos médias proxy, donc c'est dans la base de données qu'on a créée au tout début et où tous nos fichiers optimisés vont être logés. Donc vous voyez que tout ceci se passe ici. Et une fois que vous avez choisi les codecs, les formats que vous voulez pour faire vos fichiers optimisés, vous faites enregistrer. Une fois cette étape terminée, que vous avez fait donc vos proxys pour que vos images soient moins lourdes au montage, vous allez aller dans Lecture ici et vous voyez qu'il y a deux options qui sont cochées. Donc c'est utiliser les médias optimisés s'il y en a. Donc il faut sélectionner ces deux cases-là, d'accord, pour être sûr que votre DaVinci Resolve utilise vos médias optimisés. Il les trouvera lui-même, il y aura besoin de rien faire à ce niveau-là. Donc vous êtes tranquille une fois que ces deux cases-là sont sélectionnées. Et là, normalement, vous devriez pouvoir monter dans de bonnes conditions sans avoir trop de problèmes de PC qui rame ou quoi que ce soit. En tout cas, j'espère que cette petite astuce vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se retrouve pour un prochain tuto.